Justement, c'est de cela dont nous allons parler maintenant avec notre grand témoin. Nous l'avons annoncé, Emmanuel Faber nous fait l'honneur et l'amitié, je pense que je peux dire ça comme ça, Emmanuel, de sa présence parmi nous ce matin. Je vous invite à venir me rejoindre. Vous êtes, tout le monde le sait, le président directeur général de Danone depuis décembre 2017, une entreprise mondiale que vous aviez rejoint 20 ans plus tôt, en 1997. Et il se trouve qu'on s'est connus dans votre vie professionnelle antérieure lorsque vous étiez à Rennes, chez Le Gris Industrie, directeur financier d'abord, directeur général ensuite. Et le fil rouge de votre parcours, c'est effectivement cette excellence portée à une vision mondialisée, performante dans les métiers que vous avez approchés, mais aussi et toujours cette attention particulière portée à l'humain, à l'homme et à la femme dans les process entrepreneuriaux que vous accompagnez. C'est de cela dont vous allez nous parler ce matin, remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Je vous laisse bien volontiers le micro. Vous préférez ici ou là? Non, c'est vous, vous êtes chez vous. Allez-y. Merci Xavier. Merci à toutes et à tous de votre accueil chaleureux les uns après les autres. Franchement, le mot de grand témoin, je me sens juste peut-être témoin et en partie acteur de cette aventure. Grand, c'est bien parce que c'est un grand événement, mais il est grand parce qu'on est tous là. Et fondamentalement, dans le train là, qui nous amenait ce matin de la grisaille parisienne au beau temps en breton, je me demandais ce qui m'habitait vraiment à l'orée de cette journée. Et en fait, c'est la gratitude. Moi, je pense que je suis venu essentiellement pour vous dire merci, pour dire merci à cette aventure incroyable de Bretagne Atelier, à plein de titres. J'ai croisé l'aventure il y a 25 ans, à l'occasion d'une tranche de vie de plusieurs années ici à Rennes. Ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai partagé à HEC il y a 3 ans quelques mots sur la façon dont mon frère, qui était fragilisé par un handicap, a beaucoup marqué ma vie, mes choix, mes engagements. Et c'est avec lui que j'ai rencontré Bretagne Atelier. C'est à la recherche, comme le disait ce salarié dans la vidéo, d'une solution à l'issue d'un passage compliqué pour lui que nous sommes entrés en poussant la porte de l'atelier, là, juste au sud de Rennes, en rencontrant à l'époque Jean-Michel Keguiner, qui était encore aux commandes de ce qu'il avait fondé avec un certain nombre d'entre vous. Et en rencontrant cette espèce d'utopie vivante qui était très concrètement engagée dans l'économie Bretagne Atelier. Donc un grand merci parce que j'ai pu voir combien il était précieux, ne serait-ce d'ailleurs que pour des gens comme mon frère, d'envisager de pouvoir que des lieux comme cela puissent exister, même si finalement le chemin ne s'est pas fait avec lui de ce côté-là. Mais un grand merci aussi à titre personnel, parce que je pense qu'en visitant cet atelier, en rencontrant quelques salariés avec Jean-Michel, j'ai touché du doigt quelque chose que je cherchais depuis longtemps sans savoir que ça pouvait exister. Et ça a complètement structuré ma démarche de tous les jours, ce que j'essaye de faire dans mon métier encore aujourd'hui. Comme d'autres l'ont fait avant moi, comme d'autres le feront bien sûr après moi, et comme on le fait d'ailleurs tous ensemble, parce que tout ça ne se fait jamais tout seul. Mais cet engagement pour, en effet, essayer de faire en sorte que l'économie soit au service de l'homme et pas l'inverse, il a pris racine dans un espoir que j'ai rencontré chez Bretagne Atelier. Donc vous imaginez bien que si je suis venu ce matin, c'est avant tout pour vous dire un grand merci, parce que ça continue à m'habiter tous les jours. Et c'est vrai, ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, ça a dessiné un compagnonnage qui a été à la fois pour les bons jours, mais d'une certaine façon et surtout un peu plus présent dans les passages plus compliqués, avec cet admirable redéploiement de l'activité
de Bretagne Atelier quand il a fallu diversifier la base de clientèle, les secteurs sur lesquels vous avez été amené à travailler. Peut-être ce que je pourrais retenir en quelques mots de ce compagnonnage, c'est 3 choses simples à ce stade. La première chose, c'est ce qui était dit tout à l'heure, le mot entreprise, et d'ailleurs c'est celui qui ressort en premier de ce nuage de mots que nous avons tous ensemble créé tout à l'heure. Entreprise. La fragilité est efficace. C'est incroyable, mais c'est vrai. Bretagne Atelier fournit Alstom, Airbus, PSA, d'autres groupes industriels sur des pièces qui nécessitent une performance industrielle collective qui doit se comparer et qui se compare complètement aux entreprises du milieu concurrentiel classique, à l'économie classique entre guillemets. Donc ça n'est pas par philanthropie que Airbus peut accepter des pièces qui sont passées par les mains expertes, les savoir-faire, l'organisation de Bretagne Atelier. C'est parce que ces pièces sont les meilleures et qu'elles arrivent à un prix et à un coût qui permet que l'ensemble du système économique fonctionne. Et ça, je pense que c'est très très important de le garder en tête. Bien entendu, il faut, pour les personnes qui en ont besoin, des seuils, des sas entre de l'économie strictement concurrentielle et de l'économie plus adaptée. Et c'est le cas avec les différentes structures qui vivent et se déploient à l'intérieur de l'aventure de Bretagne Atelier, mais aussi véritablement de plein pied dans l'économie, dans cette dignité de construire finalement, de créer ensemble qu'est l'économie, qu'est fondamentalement le travail de chacun. Donc voilà, moi c'est vraiment un des points que je trouve extraordinaire dans cette aventure, c'est une performance qui est servie par la fragilité. Ça passe par au travers de quoi on va aussi passer, je pense, dans la matinée, qui est ça ne fonctionne précisément parce que Bretagne Atelier repart de l'inverse, de l'opposé du process et de l'organisation, repart du cœur de l'humain, repart en fait du cœur de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas des salariés, c'est chaque salarié qui est unique. Cet accompagnement à l'entrée qui permet de déceler les besoins de chacun, où chacun en est dans son parcours, son potentiel à court terme, son potentiel à moyen terme, sa capacité à être en relation avec les autres ou pas, et comment. C'est la diversité extrême, en fait c'est l'unicité de la situation de chacun qui fait que les fragilités passent au deuxième plan, parce qu'on ne se résume pas à sa fragilité, on est plein d'autres choses, traversés par une fragilité. Mais le côté extraordinaire de ce que fait Bretagne Atelier, c'est en prenant en compte cette fragilité, de partir de la force et de la capacité de chacun, de son envie, et de faire en sorte de créer des conditions de travail et de processus qui vont imbriquer les forces de chacun. Et c'est comme ça qu'au total, et finalement, la performance est là au rendez-vous. La première fois que ou peut-être la deuxième, où j'ai visité Bretagne Atelier au service informatique, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Johan, c'était il y a 25 ans, donc il a sans doute progressé dans l'entreprise. Il était autiste, il avait beaucoup de mal à travailler en équipe, et donc il était là dans la toute petite salle informatique de l'atelier, plutôt seul, ne communiquant pas beaucoup, mais à la fois son patron d'équipe et lui-même expliquaient qu'il n'avait pas son pareil pour repérer les erreurs de lignes de code qui faisaient défiler sur les écrans pour la maintenance du système. Donc on était très loin des grands systèmes SAP, de comment les ordinateurs s'entretiennent tout seuls. Mais il avait ce savoir-faire particulier qui faisait que c'était là que son utilité se révélait, que son unicité se révélait au cœur même de ce que nous tous, on aurait sans doute appelé une fragilité. Et c'est ça que je trouve complètement extraordinaire chez Bretagne Atelier, c'est que le handicap et la fragilité, c'est la norme. Ce n'est pas un pourcentage de 3% ou de 6%, c'est la norme. Et c'est ce qui rend, de mon point de vue, cette expérience aussi inspirante. Et je dirais, c'est
pour construire sur ce point-là, la digitalisation, la technologie, tout ça, et on le sait tous, peut balayer la dignité du travail humain. À force d'être au service des hommes et femmes en tant que consommateurs, nous faire perdre complètement notre rôle de créateur, de producteur, entre guillemets, qui transforme le monde, qui le crée, qui l'humanise, qui en fait un monde humanisé pour les hommes, et évidemment, et il le faut absolument, dans le respect de tout ce qui nous entoure, de cette nature qui nous donne beaucoup de ressources et qui travaille d'ailleurs pour nous. Et cette hyperbole de la digitalisation qu'on voit maintenant arriver de partout, l'intelligence artificielle, le big data qui a été évoqué tout à l'heure, la robotisation à l'excès, elle pourrait très facilement s'appliquer à une entreprise comme Bretagne Atelier. Finalement, l'actualité, malheureusement, tragiquement, peut-être nous rappelle plus que jamais que la sécurité en avion, c'est absolument critique. Donc livrer des pièces de sécurité pour des avions ou pour des trains, c'est absolument critique. Et est-ce que finalement des machines super performantes, des robots super entraînés ne feraient pas ça beaucoup mieux que de risquer l'erreur humaine que nous portons tous à un moment ou un autre parce qu'on est déconcentré, parce qu'on est fatigué, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est là qu'est le grand danger. C'est là qu'est le grand danger si on imagine un monde dans lequel on ne regarderait les choses qu'au travers de ce prisme, sans chercher à faire en sorte que ce progrès technique, cette technologie, reste finalement au service de la capacité de créer, et non pas seulement de consommer, mais vraiment de créer de chacune et de chacun d'entre nous. Et de ce point de vue-là, ça pose une véritable question au moment où on aborde cette nouvelle phase de notre humanité. Et je trouve que la labellisation d'industrie du futur qui a été accordée à Bretagne Atelier a en fait un double sens. On peut évidemment la regarder comme au travers de la performance même industrielle de l'entreprise. Mais pour moi, elle est l'industrie du futur parce qu'elle est celle dans laquelle la technique et le progrès restent au service de la dignité des femmes et des hommes en tant que travailleurs. C'est fondamental pour le sens du travail de demain. C'est en ça qu'il faut inventer demain une industrie qui reste inclusive de nous tous. Car ce risque de l'exclusion, il est pour nous tous. Nous sommes tous plus fragiles que les robots que nous arriverons à inventer. Et donc, trouver la place de la créativité, du respect de chacun, du respect de la dignité de chacun dans cette posture de co-créateur est fondamental. Et c'est vraiment ça pour moi que si Bretagne Atelier est une industrie du futur, c'est à ce titre-là. Pour terminer, mais on en redira peut-être un mot au moment de la conclusion, je pense que ce qui a été dit sur l'économie inclusive, évidemment, rejoint aussi, et à titre personnel, des engagements que je porte. Les évolutions législatives en cours, la loi Pacte, l'inscription d'une raison d'être dans les statuts, voire d'une mission dans les entreprises à mission en France. Tout ça est né, en ce qui me concerne, ici, avec Bretagne Atelier. Vous continuez à courir en avant. Donc, merci de nous précéder sur un chemin qu'il est utile que nous suivions tous. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Faber, pour cette intervention inspirante. Nous vous retrouverons à la fin de cette plénière pour un temps d'échange et de conclusion avec vous. Mais